Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du pod. Juste avant de commencer, de laisser la parole à Arnaud, je voulais revenir rapidement sur le concours du Super Bowl. Là. Merci à tout le monde d'avoir participé, tous ceux qui ont participé. Félicitations aussi à tout le monde. Ça a été un résultat plutôt inattendu, je pense, au Super Bowl. Il n'y a personne qui avait réussi à avoir le score exact. Donc, c'est Jérôme Duguay là, qui a remporté le premier prix avec sa prédiction qui était le plus proche. Donc, félicitations à toi, Jérôme. Félicitations à tout le monde pour votre participation. Restez à l'affût aussi. Là, on va avoir des concours et des poules aussi qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût sur ça. Ceci étant dit, Arnaud, je te laisse l'honneur de nous présenter le sujet du jour et nos deux Yes. invités. Yes, merci mon pote. Fait que sans plus tarder, comme tu l'as dit, on va se lancer directement dans le sujet du jour. J'aimerais ça tout d'abord là, que nos deux collaborateurs ouvrent leur caméra, se joignent à nous. Je vais les présenter brièvement. Donc, allez-y, les boys, ouvrez la caméra. Donc, on a avec nous Olivier Géina. Salut Oli, ça va bien? Salut, ça va bien, merci, toi? Yes, super content de t'avoir aujourd'hui. Et on a un habitué qui revient aujourd'hui. Là, on l'a eu lors de notre premier épisode sur le soccer. Santiago, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, merci. Donc, comme vous l'avez vu, on revient, on fait un autre épisode sur le soccer aujourd'hui. Dès la semaine prochaine seront lancés les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui est la plus grande compétition européenne. Donc, on a demandé aux boys de faire un peu leurs prédictions. On va cibler quelques débats, puis c'est comme ça que ça va y aller. Donc, il y a 8 affrontements. Je vais y aller. Je vais vous lancer les affrontements et à la suite de l'autre, vous allez me dire quelle équipe favoriser pour l'emporter. Puis sans explication trop profonde, vous me lancez ça, puis par la suite, on va en débattre. Donc, si je commence par l'affrontement entre Liverpool et Leipzig, OK? Donc, je vais aller comme si Oli en premier, Émile, Santi, et je vais conclure. Donc, Liverpool, Leipzig, Oli. Pour mon côté, je suis allé avec Leipzig. Émile, Leipzig également. Santi, ça va être à toi. Liverpool. OK, et moi aussi, j'ai choisi Liverpool. On va enchaîner comme ça, le même ordre, les gars, vous avez compris. Donc, dès que l'un a fini, vous pouvez enchaîner l'autre d'après, je ne nommerai pas à chaque fois. Super. Entre le deuxième affrontement entre Barcelone et le Paris Saint-Germain, le PSG. Oli. PSG, les gars. OK, parfait. Moi, Barcelone. Good. Avec Paris. OK, et moi aussi, je suis allé avec Paris. Super, donc ça roule bien. Prochain affrontement, peut-être l'affrontement qui a l'air inégal là, sur papier entre le FC Porto et la Juventus de Turin. Oli. La Juventus, bien sûr. Juventus. Juventus aussi. OK, donc ce sera un 4 parfait. Moi aussi, je vais pour la Juventus. Ensuite, un duel un peu plus serré cette fois-ci. Le FC Séville et le Borussia Dortmund. Oli. CV pour la victoire. Séville haut la main. Borussia. OK, et moi aussi, je vais être d'accord avec Santi. Pour moi, Dortmund va l'emporter. On est rentré dans la deuxième portion, le cinquième affrontement entre l'Atlético de Madrid et Chelsea. Oli. L'Atlético de Madrid. Super. Atlético Madrid également. Atlético. OK, là, je vais aller à contresens pour moi. J'y vais pour que Chelsea remporte cet affrontement. Entre la Lazio et le Bayern, aussi peut-être un peu déséquilibré sur papier. Oli. Bayern. Et évidemment, le Bayern. Bayern aussi. Yes, je ne surprendrai personne, moi aussi. J'y vais avec le Bayern. On a un consensus. L'Atalanta Bergame contre le Real de Madrid. Oli. L'Atalanta. Super. Real. Real Madrid. Real Madrid, bien évidemment. OK. Et moi, ça va être Atalanta. Je suis Oli là-dedans. Dans l'affrontement, on a fini presque les boys de donner nos pronostics. Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach. Oli. Manchester City. Pas le choix d'y aller avec City aussi. City pour moi aussi. Yes, sans aucun doute, Manchester City va gagner ça. Fait que là, les boys, on a mis carte sur table. Tout le monde a dit c'est quoi qu'on en pensait. Là, rapidement, je redonne la parole à mon co-animateur Émile. On va se lancer dans des débats. Il va y avoir des affrontements là, entre nous. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Émile, à toi. Yes, merci Arnaud. Déjà d'emblée, là, on peut voir qu'on a quelques prédictions qui ne sont pas tous semblables. Donc, on va pouvoir justement aller chercher des beaux débats là-dedans. On va commencer avec un premier débat qui est venu là, avec notre première prédiction, soit Liverpool contre Leipzig. Donc, à savoir, normalement, logiquement, tout le monde s'attendrait à dire Liverpool gagnerait ce match. Après cette saison, on sait que Liverpool connaît quelques difficultés. Donc voilà, prenons le temps de débattre là-dessus, sur ce duel-là.
pourquoi on ne prendrait pas le clan de Liverpool du côté de toi et moi, Oli? Je vais te laisser pouvoir en discuter là-dessus. Et de votre côté, là, Arnaud et Santi, pourquoi de votre côté vous favorisez Liverpool? Donc, Oli, j'aimerais ça que tu ouvres le débat par rapport à ça là-dessus. Ouais, ben, premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de blessés en ce moment à Liverpool. On voit que c'est compliqué dernièrement. 2 défaites de suite à Anfield, dont 1-0 face à Brighton, puis un gros 4-1 de Man City en fin de semaine. Fait que je trouve que aussi Anfield n'est pas le même qu'avant sans spectateurs. On dirait qu'il y a une différence puis que les joueurs sont pas capables d'offrir de la performance qu'ils sont supposés de faire. Puis de leur côté, Leipzig, en ce moment, ça se passe quand même bien. Ils sont deuxième en Bundesliga derrière ton équipe, le Bayern. Fait que je pense qu'ils sont capables de faire mal puis qu'ils vont réussir à surprendre Liverpool en huitième de finale. Excellent. Moi, je suis du même avis que toi, Ali, fait que j'ai pas besoin d'en rajouter. Mes raisons sont les mêmes que toi. Santi, je ne sais pas si tu veux prendre le côté de Liverpool quelques instants. Ouais, ben moi, Liverpool, oui, en ce moment, c'est plus difficile. Oui, Leipzig, ils ont des très, très bons joueurs en ce moment qui font la différence, comme Angelino ou même Dani Olmo. Mais ça reste que Liverpool, c'est un club de tradition, si on veut. Puis il y a des joueurs très, très forts qui sont capables de faire la différence dans un match, dans 2 matchs, comme la Ligue des Champions. Mohamed Salah, très, très bon. Sadio Mané, pas de discussion. Puis Firmino, un peu moins bon que les dernières saisons, mais ça reste que c'est un trio très, très, très fort. Puis oui, il y a des blessures, mais je pense pas que Leipzig vont être assez forts pour faire mal à cause qu'il manque les defs centraux de Liverpool. Excellent. Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça pour backer Non, Liverpool? je suis simplement le fait que je pense que Liverpool a perdu un petit peu avec le match de ce week-end contre City, là, la possibilité de gagner le titre, va essayer de se racheter beaucoup là, au niveau de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont être capables de donner leur meilleur d'eux dans cette compétition-là. Fait que c'est pour ça, je pense que ça va être serré, mais je pense que Liverpool a les ressources quand même pour éliminer Leipzig. Okay. Donc, tu sais, Émile, ouais, vas-y. Non, je veux juste en ajouter un petit peu. Tu sais, vous parlez de la déception un peu de Liverpool qui s'éloigne du titre en première ligue puis qui veulent peut-être redoubler d'efforts en Ligue des Champions, ce que je suis totalement d'accord. Mais du côté de Leipzig, la saison dernière en Ligue des Champions, on perd en demi-finale contre le Paris. Je pense que c'est un goût amer qui est encore présent à Leipzig. Ils le savent, qu'ils ont l'équipe pour aller plus loin dans la compétition. Qu'ils vont être capables de se rendre aussi loin, je ne le sais pas, mais je les vois justement, comme tu dis, par rapport à Liverpool, redoubler d'efforts. Ils ne sont pas éliminés de la course au titre en Bundesliga, mais ça devient de plus en plus compliqué avec le Bayern qui enchaîne les victoires, Leipzig qui perd des points de match en match. Donc, je pense que Leipzig va arriver là avec le même désir de vaincre que Liverpool. Sur un match, peut-être que Liverpool peut gagner, mais sur 2 matchs, je suis convaincu que Leipzig va être capable de gagner avec Julian Nagelsmann là, comme entraîneur là, qui est capable de, en un seul match, en une seule mi-temps, là, de changer complètement le visage de son équipe. Je pense que ça va être difficile pour Liverpool sur 2 matchs de vaincre Leipzig. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce débat? Non, c'est parfait. Donc Arnaud, Yes, sa super. parole. Prochain affrontement, c'est peut-être un affrontement un petit peu moins là, que les amateurs de foot vont moins regarder, vont moins cibler, mais ça va être très serré. Ça oppose le Borussia Dortmund au FC Séville. Je sais que c'est partagé. Là. Moi et Santiago, on a dit que ça va être Dortmund qui va l'emporter. Du côté de Oli et Emile, vous avez favorisé le FC Séville pour l'emporter. J'aimerais ça vous entendre, les boys. Peut-être tout d'abord, Oli ou Emile, sur pourquoi vous pensez que Séville va remporter ce match-là. Cette confrontation, en fait, de 2 matchs, pardon. Oli, tu peux y aller, tu as l'après. Ouais, je vais y aller. Premièrement, je trouve que Youssef N'Nesyri, pardon pour les Marocains si je l'ai mal prononcé, il est très en forme en ce moment. C'est deuxième meilleur buteur de la Liga avec Messi. Derrière Suarez, bien sûr, qui est trop fort. Puis CV, en ce moment, font quand même une bonne Liga. Ils sont dans le deuxième peloton avec le Barça et le Real. Fait que je trouve qu'ils ont ce qu'il faut pour battre Dortmund. Que Dortmund, eux, c'est plus compliqué en ce moment en Bundes. Ils sont sixième, c'est compliqué. Avec le nouveau coach aussi, Edin Terzic, il ne se passe pas nécessairement des grandes choses, beaucoup de choses spectaculaires. Fait que je pense que Séville va avoir, comme tantôt Emile l'a dit, sur 2 matchs, je pense que Séville va être capable de le faire.
Le seul petit problème, c'est que Séville ont perdu Ocampos hier. Ça fait mal, mais je pense qu'avec Youssef, Séville va gagner ce match-là. OK, super, merci Oli. Après ça, on va aller à Santi rapidement. Là. Après ça, Émile, si jamais tu as quelque chose à ajouter, on reviendra à toi. Santi, qu'est-ce qui te fait favoriser le Borussia Dortmund? Ouais, ben, Oli, il a mentionné un de mes points, c'est Ocampos. Je pense que déjà là, ils ont perdu grand part de leur attaque. Pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur de Séville en ce moment. Fait que déjà là, ça part mal pour un affrontement sur 2 matchs. Puis, ben, Borussia, écoute, c'est des gars qui sont très jeunes puis ambitieux. Je pense que quand tu es jeune, tu vas aller tout chercher, tu veux tout gagner, tu veux défoncer les vieux, ceux qui sont là depuis longtemps. Puis je pense que c'est le moment que Haaland il prenne sa responsabilité puis il commence à gagner des coupes, des championnats importants. Yes, moi je suis 100% d'accord avec Santi. Peut-être la raison qui m'a fait balancer vers Dortmund, c'est Erling Haaland, justement. Fait que super, Santi, tu as tout dit. Je sais pas si Émile, tu avais un petit truc à ajouter, puis je te laisse même enchaîner rapidement avec le prochain affrontement là, par la suite. Oui, c'est vrai. Pas grand-chose à rajouter là, par rapport à ce que Oli a dit. Dortmund, ces derniers temps, vraiment, je ne vais pas le dire en français, j'ai aucune idée comment le dire, mais en misform un peu. Je crois que dans les 6 derniers matchs, on a 2 victoires. Et dans les 6 derniers matchs, on a joué contre des clubs là, top 5 en Bundesliga. Donc, je pense que c'est là que tu vois que quand Dortmund s'en vient contre les gros clubs, ils ont de la difficulté. Ils vont jouer contre un club de bas de classement, ça va bien aller. Haaland va marquer 6 buts, bravo, c'est un excellent joueur. Mais quand il arrive contre des gros clubs, autant Haaland que Dortmund au complet sont pas là dernièrement. Donc, je les vois mal être capables de battre une équipe de Séville qui, au contraire de Dortmund dernièrement, est en super bonne forme. Oui, on parle des services de Lucas Ocampos, mais moi, je les vois quand même être capables de continuer sur cette forme-là puis d'aller battre le Borussia Dortmund. Donc, voilà pour clore ce débat Dortmund-Séville. Enchaînons avec le prochain débat entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Je crois qu'on était tous en faveur de l'Atlético, sauf toi, Arnaud, qui avait pris le côté de Chelsea. Donc, on aimerait ça un petit peu t'entendre là, par rapport à ça. On sait aussi que ces deux équipes-là ont un style assez différent. Avec l'arrivée de Tuchel aussi à Chelsea, ça amène un nouveau visage à l'équipe. Mais on veut t'entendre là-dessus. Là, pourquoi est-ce que Chelsea sera en mesure de battre l'Atlético? Yes, super. Je pense que comme tu l'as dit, ça va être un duel là, très inégal au niveau du style. L'Atlético qui va essayer de fermer le jeu, peut-être d'aller en contre avec des joueurs comme Joao Félix, etc. Mais ce qui me convainc, c'est comme tu l'as parlé, c'est l'arrivée de Thomas Tuchel qui a réussi à transformer l'équipe de Chelsea, qui est une équipe qui est beaucoup en conservation du ballon, qui est capable d'aller vers l'avant, redonner un nouveau système. On joue à 3 derrière. Werner joue maintenant excentré à gauche dans les 3 devant. Je pense que s'il est capable de faire vraiment débloquer ces joueurs-là comme Werner, comme Kai Havertz ou même des Mason Mount, ben, moi, je pense que Chelsea, sur le papier, a une meilleure équipe que l'Atlético. Mais quand même, Diego Simeone peut sortir un lapin de son chapeau. Mais juste parce que je pense que sur le papier, l'équipe est meilleure et que Tuchel va faire en sorte que ces joueurs-là vont être à leur bon niveau. Mais je vais pour Chelsea. Excellent. Je vous écoute, les boys, là, en réplique. Oui, Oli, Santi, on vous écoute là, pour défendre le côté d'Atlético. Santi, tu veux y aller ou j'enchaîne, comme tu veux? Vas-y en premier si tu veux. La seule chose que j'ai à dire, premièrement, c'est Luis Suarez. Je pense qu'il va tuer Chelsea. Aussi, on sait qu'avant le match d'hier, ils ont fait 2-2 contre Celta Vigo. Ils enchaînaient 9 victoires de suite. Ça, je pense que c'est pas nécessairement des petites équipes qui ont affronté. Là, je pense que l'Atlético Madrid fait très mal en ce moment. Ils ont 8 points d'avance en ce moment sur la Liga avec un match en main en plus. Et je pense que l'Atlético Madrid vont largement gagner contre Chelsea. Qui Chelsea, oui, va très très bien depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Ça reste à voir, mais l'Atlético Madrid va gagner. Juste peut-être pour en rajouter, moi je trouve que Chelsea, malgré Thomas Tuchel, il joue à rien. Fait que ça reste une équipe qui a des grands noms, grands joueurs, mais qui jouent pas à leur niveau, qui devraient jouer. Puis l'Atlético en ce moment sont dans une grande passe, là, comme Oli l'a dit, ils sont premiers de la Liga contre, oui, un Real puis un Barça qui sont un peu moins bons, mais ça reste que être premier avec une autant grosse différence, c'est pas facile.
En plus, Diego Simeone, c'est un gars qui est capable de rentrer dans la tête de ses joueurs puis transformer 11 gars en 11 chiens enragés qui vont vouloir aller chercher le match à tout prix. Fait que c'est pour ça que je pense qu'Atlético vont battre Chelsea. Oui, je vous rejoins à 100%, les gars. Je crois aussi qu'Atlético va arriver dans ce match-là avec une certaine confiance que Chelsea n'aura pas. Chelsea a connu beaucoup de difficultés dernièrement. Atlético, c'est 2 défaites dans toutes les compétitions depuis le début de la saison, une contre le Real et l'autre contre Bayern. Je pense que ce club-là est en confiance, est en contrôle de leurs moyens, puis je les vois mal être battus par une équipe aussi peu constante et peu confiante là, que Chelsea. Avec un Timo Werner en forme. Avec un Timo Werner en grande forme. Depuis l'arrivée de Tuchel, aucune équipe a ramassé plus de points qu'eux en Premier League à part Man City, mais ils ne sont pas en confiance, c'est ça que j'en déduis. Parfait, les boys. Non, mais je ne crois pas que tu peux être en confiance après aussi peu de matchs, après un changement d'entraîneur. Je pense que ça va prendre un petit peu plus que ça avant de pouvoir dire que Chelsea est de retour. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'ils sont de retour déjà là, dans la course. Voilà. Parfait, Arnaud, je te laisse enchaîner avec la prochaine affrontement. Le prochain affrontement, c'en est un qui est super, super intéressant. C'est entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. On sait que c'est des affrontements qu'on a vus relativement souvent là, au cours des dernières années en phase finale de la Ligue des Champions. Le fameux remontada là, du Barça face à Paris va rappeler des mauvais souvenirs à certains fans du PSG, dont Oli. Mais cette année, je pense que les preneurs au livre favorisent le PSG. Donc, ce que je me dis, est-ce qu'on mérite vraiment de favoriser le PSG cette année? Tandis que moi, Oli et Santi l'ont fait, donc logiquement, je me dis oui, moi. Mais Émile, tu es allé à l'encontre de ça. Tu as favorisé les Barcelone quand même. Donc, on va commencer avec Émile, puis après ça, Oli, sois certain que je te donne la réplique. Émile, vas-y, pourquoi le Barça? Je ne crois pas que Barça va remporter ce match-là facilement. OK? Ce match-là, ces 2 matchs-là, cet affrontement-là, je ne pense pas que ça va être facile, mais je crois que Barcelone va quand même être capable, au final, de battre PSG qui, je ne peux pas dire qu'ils connaissent des difficultés en Ligue 1 parce que, veut pas, ils font une bonne saison, mais à la stature d'un club comme PSG, je trouve que c'est vraiment décevant. Autant que Barcelone est très décevant depuis le début de la saison pour un club de leur stature. Donc, ces 2 clubs qui, selon moi, pour moi, sont décevants depuis le début de la saison. Mais je crois que Barcelone va être capable d'aller peut-être juste avoir une petite coche de plus pour être capable de battre PSG. Pourquoi? Parce qu'on a Lionel Messi dans notre alignement. Lionel Messi, on sait que dernièrement, il y a eu beaucoup de controverses au Barcelone. Les joueurs du Barcelone, ils doivent tout prouver. C'est maintenant ou jamais. Ça va être dans cet affrontement-là, selon moi, que tout va jouer pour eux, l'honneur du club, etc., etc. Je pense que tout va jouer là. Une défaite, ce serait tout simplement impardonnable pour ce club-là. Donc, je pense que Barcelone auront absolument je recommence. Je crois que Barcelone va avoir absolument tout à perdre dans ce match-là. Ils ont tout à perdre. Donc, ils n'ont pas le choix de tout donner pour être capable de battre PSG. Puis, je les vois être capables d'aller chercher cette victoire-là. OK, super. Oli, droit de réplique, évidemment. Vas-y, mon ami. Je vais aller dans la même direction pour commencer. Je sais que ces 2 équipes, étant fan de Paris Saint-Germain, c'est 2 équipes qui ont de la misère en ce moment. Tu l'as dit, le Barça a connu un début de saison de Liga très difficile, mais là, en ce moment, ça va de mieux en mieux. Mais encore une fois, je trouve qu'il manque le petit quelque chose à Barça des dernières années. Puis, du côté de PSG, Mbappé va beaucoup mieux. Il a remarqué en fait contre Marseille dans la victoire de 2-0. Il retrouve sa forme. Je pense que j'ai pas le choix de pencher vers le PSG, même si j'aime quand même Barça, mais en ce moment, Barça, c'est trop compliqué. Fait que Messi, il va pas être capable de faire ça tout seul. Et c'est pas le Messi qu'on connaît dernièrement non plus. Fait que PSG, sans difficulté. Pas sans difficulté, pardon, mais PSG va gagner. OK, super. Merci, Oli. Je voulais pas parler de la remontada, les gars, désolé. Non, c'est super. Non, c'est super. Mais moi aussi, je vais comme ça. Là, je pense que Santi t'avait apporté le point la dernière fois que tu es venu sur le podcast, comme quoi Mbappé et Neymar n'avaient pas joué beaucoup de matchs là, pour Paris. Le temps qu'ils reprennent du rythme et tout. Je pense que s'ils sont capables d'être à leur top niveau au moment de l'affrontement, Paris va l'emporter. Je ne sais pas si Santi t'avais un petit quelque chose à ajouter. Là, non, exactement. Moi, mon point, c'était Mbappé et Neymar. C'est le temps qu'ils surpassent Messi et Ronaldo. C'est le moment. C'est le moment qu'ils battent, puis quoi de mieux que Mbappé et Neymar battent Messi en Champions League. Bien d'accord. Exact. Je pense que Neymar il est 2e meilleur buteur de la Champions League en ce moment, fait que ça se passe quand même bien. Puis ils veulent gagner le titre. Ils l'ont dit, ils veulent le ramener en France. On vient de voir Neymar qui vient de prolonger à Paris Saint-Germain. Fait
ils veulent ramener tout là en France. Yes, super. Fait que, en tout cas, moi, j'ai super hâte à cet affrontement-là. Je pense que tout le monde là, a super hâte. Là. Comme on dit, on a des super beaux souvenirs ou moins bons souvenirs gravés à cet affrontement-là lié par le passé. Fait que, Émile, rapidement, là, je te repasse la parole pour Ouais. le dernier débat là, de l'émission. Oui, mais juste si je peux me permettre un dernier point là, sur Barcelone que j'ai oublié de mentionner, c'est par rapport à leur résilience. Je trouve que dans les derniers matchs, Théolie, tu parlais qu'en début de saison, ça a vraiment mal été, parce que je suis 100% d'accord. On se remet tranquillement sur le chemin de la victoire, mais surtout, ce que j'aime et ce qui me fait prendre un peu la faveur de Barcelone, c'est que dans les derniers matchs, on revient toujours de l'arrière, on n'abandonne jamais, on est là, on est déterminé, on veut gagner. Souvent, on commence mal les matchs. Hein, on l'a vu dans les derniers matchs là, contre Betis en fin de semaine, contre Granada en Copa del Rey aussi. On tire de l'arrière, mais on n'arrête pas, on lâche rien. Et à la toute fin du match, là, dans les dernières minutes, on est capable d'aller chercher la victoire ou d'aller chercher l'égalisation ou peu importe. Donc, je pense que la résilience de Barcelone va les aider beaucoup là, face au PSG. Donc, voilà. D'accord, mais ça ne va pas être un Granada ni un Betis, ça va être un PSG qui va être en face. C'est sûr, mais ce ne sera pas un Lorient non plus, donc c'est Barça. Hein? Non, mais. Santi, je pense. OK, non. Émile, enchaîne au prochain sujet parce que sinon, on va ça partir. va enchaîner parce que là, ça n'aurait pas dû dire ça. Dernier sujet, à savoir les équipes comme City, Bayern, Juventus, on a pas mal tout dit. En fait, on n'a pas mal, là, on a absolument tout dit que ces clubs-là allaient gagner. Est-ce que pour vous, il y a une équipe qui devrait plus craindre que les autres une surprise? Donc, d'être surpris de finalement perdre leur affrontement. Donc, j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Santi, on va commencer avec toi. Je pense que pour cette ronde de match, il ne devrait pas avoir de surprise, mais une équipe qui pourrait être éliminée rapidement en Champions League, d'après moi, c'est Manchester City. Je trouve que parmi les trois que tu as nommés, Juventus est la plus faible, mais ça reste que Manchester City, on les connaît, puis on sait qu'ils ont toujours une équipe pour gagner tous les titres possibles, mais à chaque fois, ils perdent des titres. Fait que moi, ça ne m'étonnerait pas que cette année, ce soit pas l'exception, puis qu'ils perdent encore en quart de finale, par exemple, de la Champions League. Excellent. Oli? De mon côté, j'aurais voulu voir Mönchengladbach gagner, mais je pense que face à Man City, ça va être un peu trop compliqué parce que moi, j'aime Marcus Thuram et Pléa, les deux Français. Mais je pense que les trois équipes vont passer ce tour-là, puis ça va dépendre du prochain tirage au sort. Puis moi, je vois la Juventus ne pas passer le prochain tirage. Mais écoute, rendu là, ça va dépendre du tirage, comme que je dis, puis que le meilleur gagne. Okay, excellent. Arnaud? Yes, moi aussi, je vais aborder dans le même sens que les deux autres, mais moi, je pense que quand même la Juventus là, doit craindre le FC Porto dans cette ronde-ci. Fait que s'il y a une sortie hâtive d'une des trois équipes qu'Emile t'a nommé, justement, moi, je vois vraiment la Juventus qui pourrait se faire chauffer les fesses là, par Porto, qui a quand même donné des ennuis à certaines grandes écuries par les dernières années, avec un attaquant comme Moussa Marega, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, je vois peut-être Porto causer la surprise. Sinon, je pense que le Bayern et Man City devraient s'en sortir pas si mal à ce niveau-là. Good, excellent. Pour mon côté, je vais y aller un peu là, dans le même sens que toi, Arnaud. Je pense que je crois pas qu'on est à l'abri d'une surprise. Je pense que ces trois clubs-là peuvent se faire surprendre. Je crois que c'est la Ligue des Champions, tout peut arriver. Donc, je pense qu'il n'y a aucun club qui est à l'abri d'une surprise. Avec, par exemple, Lazio, là, qui dernièrement va super bien en Serie A. Même chose pour Borussia Mönchengladbach. Là, ils ont eu quelques matchs nuls et défaites, mais leur jeu est vraiment sur la coche. Mais je pense que s'il y a un club qui peut vraiment se faire surprendre et pour lequel je crains, c'est la Juventus. Je pense que Juventus, on éprouve des difficultés dernièrement. Porto est un club qui a l'habitude aussi de créer des surprises. Donc, s'il y a un club là, que je peux dire que je crains à être défait, ce serait la Juventus. Là. Mais on serait tous contents de voir Lazio gagner aussi, je pense. Non, je suis d'accord. Moi aussi, je serais content. Non, pas du tout. Pas tant. Arnaud, je te laisse pour le troisième et dernier segment. Yes, segment, là, on va demander à nos collaborateurs et à nous deux, là, les animateurs aussi, de se mouiller quant à l'équipe qu'on voit championne. Donc là, vous ne m'en dites pas deux, vous ne m'en dites pas trois, vous m'en dites une. Quelle équipe soit championne? En 10 secondes, s'il vous plaît, les boys. Attends, est-ce qu'on peut dire selon notre cœur et selon la réalité ou
Non, tu sors une. Vas-y avec ton cœur, Oli. On aime ça, les gars de cœur. Oli commence. Souvent, ton cœur n'est pas la réalité, Oli. Fait que fais attention. Fait que j'ai pas le droit de dire Paris Saint-Germain, donc Non, je vais aller pour Man City. Pour deux raisons. Premièrement, je veux pas voir Bayern gagner, parce que Émile est là, et parce que ma blonde prend pour Bayern. Puis je veux pas l'entendre deuxième fois. Et ouais, en fait, c'est juste pour ça. Man City, ça leur ferait du bien. Le Pep Guardiola, il voulait gagner avec Man City. Puis, comme Santi a dit depuis le début, ils ont de la misère en Champions League ces dernières années, avec la grosse équipe qu'ils ont. Fait que ça leur ferait du bien de gagner ce titre-là. Yes, super. En plus, ils vont gagner la English Premier League. Je le répète, 10 secondes. Santi, 10 secondes. C'est 10 secondes, ça. Oui, moi, je pense que ça va être... Si le PSG réussit à battre Barça, ça va être le PSG. Comme je l'ai mentionné tantôt, Neymar et Mbappé, la relève de Cristiano et Messi, c'est le temps qu'ils gagnent une Ligue des Champions. Puis en plus, ils sont ensemble, fait qu'ils n'ont pas le choix. Merci. Yes, super. Émile, toi j'insiste 10 secondes. Vas-y. Je vais essayer de ne pas me laisser influencer par mon cœur. Je vais y aller avec ce que je crois réellement. Je crois que ça va être l'Atlético Madrid qui va remporter la Ligue des Champions. OK, grosse surprise. Je vais enchaîner les boys. Moi, je vais dans le même sens que Oli. Manchester City, là, je pense que pour l'instant, avec la forme qu'ils ont récemment, il n'y a aucune équipe qui est à leur niveau. S'ils peuvent transposer ça, c'est eux qui vont remporter la Ligue des Champions. That's it, les boys. Dernière question, peut-être un peu sur le point de vue individuel. Quel joueur voyez-vous finir meilleur buteur de la compétition? On va commencer avec toi, Émile. Quel joueur vois-tu finir meilleur buteur de la compétition? Donc, j'ai créé une surprise en disant à Atlético qui va gagner la Ligue des Champions. Ils vont battre le Bayern en grande finale. Donc, c'est Lewandowski qui va être le meilleur buteur. OK, super. Oli, selon toi, qui va finir avec je pense que Neymar est bien parti. Puis s'il continue s'il se rend loin, je pense que Neymar pourra finir avec ce prix. OK, super. Santi? Exact. Même chose que Oli. Si PSG réussit à se rendre loin dans la compétition, ça va être Neymar. OK. Moi, je pense que ça va être Erling Haaland. Ils vont se faire éliminer à un certain point, mais même s'il joue juste 4 matchs à la fin, il va être capable de mettre 5-6 buts. Donc, je vois Erling Haaland finir meilleur buteur. Fait que merci les boys de vous être mouillés. Je sais que c'était pas facile cette prédiction. On ressortira cet extrait-là avec Émile à la fin de la Ligue des Champions pour voir lequel de nous avait la boule de cristal là, qui était juste. Fait que Émile, je te laisse peut-être une petite conclusion là, vite fait. Yes, un gros merci les boys pour votre participation, pour ces débats clairs, concis. C'était bien le fun. On va assurément vous revoir très bientôt là, sur le podcast. Fait un gros merci. Sinon, voilà, j'ai les mots qui ne viennent pas dans ma bouche. Je crois que j'ai tout dit. Arnaud, veux-tu rajouter quelque chose? Non, exact. Non, c'était agréable. Puis je pense qu'on va être tous arrivés dans nos téléviseurs le mardi et mercredi prochain pour les matchs de Ligue des Champions. J'aurais aimé faire un épisode par rapport à l'Europa League, mais on m'a dit qu'on n'avait pas assez de temps, malheureusement, pour défendre l'honneur de mon club. Mais c'est ça. Fait que merci à vous deux, les boys. C'était super agréable. On se voit prochainement, quand il l'a dit. Fait que ciao, la gang. Et juste dire, avant de dire ciao, je me mouille encore plus au moment que cet épisode va être diffusé. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on est mardi, le jour que cet épisode va être diffusé, Bayern va être pas seulement champion d'Europe, mais champion du monde, mesdames et messieurs. Alors, ça tenait à terminer ça. Mais... Je suis d'accord. Non, moi, je pense que Gignac va faire la surprise. Moi, je suis d'accord avec toi, Emile. Gignac, allez, salut tout le monde. Allez, Paris. Salut.